Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 18 novembre 2013. Commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à cette forte baisse ici, eh bien, confirme ce rebond technique. Alors rebond qui n'est que technique, il est clair que par rapport au timing que nous avons sur cette hausse par rapport à la puissance de la phase de baisse, nous sommes sur une dynamique bien moindre et donc on revient ici sur une absence de continuité de flux vendeur qui provoque donc ce rebond qui dans un premier temps a validé l'objectif que nous avions défini ici sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Suite à cela, eh bien, nous avons eu un petit retour ici sur cette zone de support qui était précédemment une résistance, notamment sur cette phase. Puis les cours continuent, donc on valide ici une cassure du 38,2 pour venir ici tester cette zone de résistance horizontale à 1,3526. Alors cette zone de résistance est assez importante puisque elle constitue ici, lors de la première phase de baisse, eh bien, une zone de point haut. Donc nous avons un point haut sur cette bougie qui se situe à 1,3548. Donc 1,3550, ça sera le point à valider ici pour marquer une phase de retournement. Pour l'instant, je rappelle que nous sommes ici dans une phase baissière. Ici, on a dans un premier temps un rebond technique qui, dans un second temps, se transforme en phase, je dirais, de neutralisation de la dynamique, puisqu'il n'y a pas de relais, comme je vous l'ai indiqué, à cette phase baissière. Et le fait que l'on revienne ici sur cette zone de point haut, ici, confirme cet état de fait que nous sommes sur une sortie de dynamique. Par contre, si ce point haut ici venait à casser, s'il y avait une cassure de cette zone de point haut avec l'inscription d'un nouveau plus haut, on repasserait dans un flux potentiellement haussier puisque nous aurions un point haut, précédemment un point haut, donc qui ne serait plus un point haut significatif avec donc une succession de points hauts qui irait en ascendant. Donc par contre, du point de vue du contexte, nous sommes quand même en surachat, RSI stochastique en surachat, nous avons un petit retournement du point de vue du MACD, nous avons une petite divergence qui apparaît ici sur ces histogrammes, qui n'est pas encore visible sur les autres indicateurs, donc pour l'instant il n'y a pas de conséquences, mais un petit retour ici au moins sur la zone des 1,3476 est à prévoir. Alors du point de vue de cette petite phase de baisse qui pourrait arriver, puisque rien n'est sûr, le fait que l'on redescende ici sur cette zone 1,3476 et que l'on confirme cette zone de support irait dans le sens d'une continuité de la tendance. Par contre, sur une rupture de ces deux zones, eh bien, il pourrait y avoir retournement et dans ce cas-là on surveillerait, je dirais, dans un premier temps le franchissement possible des 1,3380, puis dans un second temps un retour possible ici sur la précédente zone de point bas. Sur le câble, nous avons un signal de retournement qui est en train de se représenter puisque nous sommes, je le rappelle, sur une phase de consolidation suite à une tendance haussière. Par contre, nous avions eu un signal de sortie avec ici le franchissement du retracement des 23,6% appliqué donc sur la tendance haussière moyen-long terme. Cette phase ici n'a pas donné lieu à une accélération puisque nous avons eu ici un rebond sur la zone des 1,5854 qui s'est traduit par un retour ici au-dessus de ce retracement des 23,6%. Et par rapport ici à cette phase de baisse, on a cassé le retracement des 61,8 depuis bien longtemps, ce qui a infirmé une possible continuité dynamique orientée à la baisse. Et donc on valide la cassure de ce 61,8 par un retour ici sur un retracement total donc de cette phase de baisse qui neutralise la dynamique qui avait été impulsée ici par cette cassure baissière. Donc pour l'instant on s'inscrit dans une continuité horizontale, donc on pourra considérer que cette phase-ci correspond à une fausse sortie du range qui, je le rappelle, se situe entre ce retracement des 23,6%, grossièrement à 59,20 et ici cette zone de point haut qui se situe à 1,6266. Donc là on revient ici à l'intérieur du range, l'amplitude haussière par rapport au dernier point haut ne permet pas de valider ici une dynamique haussière puisqu'on a une très faible amplitude. Là les cours ici arrivent en dynamique, on a des signaux baissiers qui commencent à apparaître avec un contexte suracheté qui a connu son paroxysme ici dans le début de la matinée. Donc on revient ici, il risque d'y avoir ici une phase de consolidation, mais qui pour l'instant est sans gravité. Vous voyez qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ce qu'il faut retenir donc sur cette phase, c'est que nous avons une invalidation de la cassure provoquée ici par la cassure du retracement des 23,6% et donc le signal baissier de sortie de range par le bas, et que nous venons ici pour l'instant tenter une réintégration à l'intérieur de cette zone d'évolution en range.
Et enfin sur le dollar yen, eh bien, nous avons confirmation d'une reprise de la tendance haussière ici, puisqu'après ici c'est cette petite phase d'hésitation, on a eu une dynamique qui s'est imposée, on est revenu ici marquer un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, confirmé par un contact ici sur cette zone de support, pour donner un signal d'entrée donc assez intéressant du point de vue de cette tendance, puisque tout de suite on est venu ici valider une cassure des précédents points hauts, une attaque sur la bolle supérieure, avant de revenir ici sur une seconde phase de consolidation. Donc consolidation qui se fait au sein de la tendance, on est à peine venu valider ici le précédent point haut, qui se situe à 99,80, le point bas de cette bougie ici, 99,79, donc au pips près, on est venu valider ici l'ancien point haut comme un nouveau plus bas. Donc tant que l'on reste ici dans cette configuration, eh bien, on peut avoir des cours donc, qui suite à une phase de hausse et des signaux de consolidation ici qui sont apparus sur cette phase assez surachetée. Eh bien, une phase de consolidation donc technique, on reste au-dessus ici de cette zone des 99,90, on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on reste donc dans un fond de tendance qui est haussier. L'objectif se situe donc toujours à 100.61. Cette zone est assez intéressante puisque sur une cassure de celle-ci, qui correspond au plus haut ici de cette phase que nous avions eu mi-septembre, eh bien on pourrait ouvrir la voie à de nouveaux objectifs, notamment des objectifs au-delà des 102 yens pour 1 dollar, qui donnerait donc un signal de continuité haussière de la tendance moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.